font parler la France, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix font parler la France, comme tous les soirs sur Sud Radio de 19h à 20h du lundi au jeudi. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir Philippe David, comment allez-vous ? Ça va très bien, vous êtes en pleine forme, comme tous les soirs. Vous avez suivi les consignes de Rémi André, hein ? Il fait beau, vous avez mis des manches courtes. Ah oui, j'ai mis un polo parce qu'il fait beau et je célèbre le beau temps, Philippe, parce qu'on l'attend depuis longtemps à Paris. Hein. Ah oui, on attend depuis longtemps et puis on lasse pas. J'attends de vous voir en t-shirt, moi. Ah bah pourquoi pas demain, tiens, on verra bien. Bon, dans tous les cas, vous avez encore été très très inventif puisqu'on a toujours plein de sujets qui nous sont suggérés. On devait en parler hier d'ailleurs, on n'a pas eu le temps. Et même avant-hier aussi. Et même avant-hier, c'est vrai, les violences dans le milieu scolaire, on va vous donner la parole sur ce sujet. Vous êtes parent ou enseignant, vous avez déjà été victime ou témoin de violences dans le milieu scolaire. On vous donnera la parole avec Philippe au 0826 300 300. Et puis ce sujet, Philippe, que vous avez abordé dans votre coup de gueule, les livreurs de repas. Une étude publiée fin mars par Médecins du Monde documente les conséquences des conditions de travail des livreurs sur leur santé. C'est absolument terrible. Tiens, vous avez l'habitude de commander, je sais pas, sur Uber Eats ou Deliveroo pour ne pas les citer. Est-ce que vous seriez prêt à arrêter quand on va décrire un petit peu les conditions de travail ? Vous allez nous le dire. 0826 300 300, Philippe. Et puis on va parler également d'un autre sujet, un drame à Sartrouville où des policiers de la BAC qui poursuivaient un individu qui avait commis un refus d'obtempérer ont renversé un octogénaire. L'homme de 81 ans est mort. Et on se pose cette question. Est-ce que quelque part, il ne faudrait pas changer la loi sur les refus d'obtempérer et considérer par exemple que celui qui a fait le refus d'obtempérer est le premier responsable de la mort de cet octogénaire plutôt que le policier qui a été hospitalisé puisqu'il est très choqué après la mort de ce pauvre homme qui se contentait de traverser une rue. En une phrase, qui est responsable dans ce genre de drame ? Dites-le nous, 0826 300 300. On continuera aussi de vous lire puisque vous pouvez nous écrire sur YouTube. On poste tous les jours les sondages et vous êtes même des fois en train de débattre dans les commentaires, donc on prendra le temps de vous lire, Philippe. Allez. Les violences dans le milieu scolaire. On appelle tout de suite Aurore de Charente. Bonsoir Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir à vous deux. Merci pour l'accueil que vous me faites sur votre antenne. Avec grand plaisir. Alors, on le rappelle, pour une petite mise en contexte de nos auditeurs qui voudraient prendre la parole comme vous au 0826 300 300, il y a eu 800 armes blanches qui ont été retrouvées dans les établissements scolaires en un an. Alors, on pose la question à nos auditeurs qui sont parents ou enseignants. Est-ce que la violence à l'école vous inquiète au quotidien ? Vous pouvez nous le dire et on vous donne la parole, Aurore. Et puis on pense, Aurore, évidemment, au procès du meurtrier d'Agnès Lassalle, qui a tué un adolescent, qui a tué une professeure en plein cours devant ses élèves et dont la fin du procès est prévue pour demain aux Assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques. On vous écoute, Aurore. Oui, écoutez, moi je vais pas être très positive. Je suis enseignante depuis un certain nombre d'années. Heureusement, il ne me reste plus que 2 ans à faire et je vous assure que si je pouvais les éviter, je le ferais parce que moi je vais travailler. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre de tout ce qui se passe, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit, dont tu es témoin. Et moi je me dis toujours, mais où sont les parents ? Sauf que ça fait plus de 20 ans qu'on fait croire à tous leurs petites têtes blondes ou brunes ou tout ce qu'on veut. C'est tous des petits dieux. C'est tous des petits charmants. Moi, je travaille avec du second degré. Mais je suis enseignante de premier degré aussi, donc j'ai travaillé très longtemps dans le premier degré. Alors, je rappelle, premier degré, c'est collège, second degré, c'est lycée pour les auditeurs. Non. Alors, non, pardon, excusez-moi, je me permets de vous reprendre. Premier degré, c'est l'école primaire. Maternelle élémentaire. C'est ça. Et voilà. Et second degré, c'est collège, lycée. C'est ça. Collège, lycée, autant pour moi. Oui. Non, mais je vous en prie, il y a pas. C'est mon métier, donc c'est normal que je le sache au moins. Et oui, non, je travaille vraiment avec la peur au ventre. Et je vous dis franchement, les parents ne tiennent plus la rampe depuis très très longtemps. On ne peut plus rien dire. Mais l'institution elle-même nous a largement abandonnés depuis fort longtemps. Moi, il y a 20 ans, on me disait déjà « Ah mais non, il faut que tu corriges ça sur ton bulletin parce que c'est pas assez positif. » Ben oui, mais on a toujours fait croire à tout le monde que c'est tous des petits dieux. Et ils vont tous faire l'ENA sans problème. Mais Aurore, donc la violence en découle. Alors, puisqu'ils Aurore, ont le droit de tout. Comme vous êtes à 2 ans de la retraite, si je ne m'abuse, vous parlez du rôle des parents qui, à mon avis, est fondamental. Parce que si vous êtes enseignant à la retraite dans 2 ans, ça fait donc pratiquement 40 ans que vous faites ce métier, c'est ça ? C'est ça. Donc ça remonte à la deuxième moitié des années 80 ?
Oui, mais alors, Mais quand est-ce que ça a changé, la dégringolade, c'est quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était une petite chute lente, effectivement, depuis les années 80, on a vu petit à petit qu'il fallait toujours être gentil avec tout le monde. Alors, il n'y a plus d'autorité, en fait, il n'y a absolument plus d'autorité des enseignants. Et pourtant, je suis pas pour l'autoritarisme, je fais une grande différence entre les deux. Hein. Oui. Voilà. Mais par contre, depuis les années 2000, c'est une chute libre. Et on le voit, et on peut pas leur donner leur papier s'ils ont pas réussi, échoué à l'auto-école parce qu'ils vont être violents. Mais pourquoi? Même parce qu'avant, depuis des années, on les laisse faire. Et puis peut-être parce qu'aujourd'hui, les plus jeunes ne supportent plus la frustration de l'échec, et l'échec fait partie de la vie. Mais bien sûr, mais ça, les parents. Et alors, je vais pas me faire des amis là. Je suis désolée, mais j'ai eu une discussion avec quelqu'un d'un syndicat d'une autre académie. Donc ça ne correspond pas à la mienne. Oui. J'étais en vacances la semaine dernière et il y a eu un grand événement dramatique. Et j'ai commencé un petit peu à exprimer mon point de vue sur ce que les jeunes faisaient sur cet enseignant. Et alors, la personne qui est dans le syndicat, qui est très investie, a son propre enfant dans cet établissement, qui est un lycée général. Oui. Bref. Et elle défendait bec et ongle les réponses qui avaient été faites par les élèves et pour lesquelles la police a dû intervenir dans l'établissement. Et moi, je me dis, mais dans quel monde on va? C'est fou. Eh oui. Donc moi, je suis dépitée, mais complètement dépitée. Il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus d'honnêteté vis-à-vis des enfants. Moi, je suis maman de 4 enfants. Ils sont maintenant, bien sûr, insérés dans la société. Oui. Et c'est ce que je dis. Il n'aurait pas fallu qu'ils reviennent. J'étais capable d'écouter mes enfants. Quand il y a eu des soucis, je les ai réglés en tant qu'adulte. Oh, bien sûr. Avec d'autres. Comme tous les parents dignes de ce nom. Exactement. J'ai pas toujours dit que l'enseignant avait raison et que mon fils avait tort, ou mes filles avaient tort. Mais néanmoins, c'est pas aux gamins de faire une révolution, des gamins de 15 ans, de faire une révolution de taper. Parce que là, en plus, ils ont tapé, ils ont volé le téléphone au prof, ils l'ont tapé. Oui, c'était à Montpellier. Ben voilà. Bon. Aurore, moi, je suis horrifiée. Voilà. Restez avec nous, on va avoir d'autres auditeurs qui veulent prendre la parole, puisqu'on a Lise de l'Essonne, qui est elle aussi dans le milieu scolaire, puisqu'elle est prof d'anglais au lycée. Bonsoir Lise. Bonsoir Lise. Bonsoir. Vous avez sûrement entendu le témoignage de Aurore. Hein. Moi, je vous pose cette question parce que c'est un petit peu le résumé de ce que nous dit Aurore. L'école, est-ce que c'est encore un lieu sûr pour vous? D'ailleurs, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Lise, on vous écoute. Est-ce que vous avez la boule au ventre, comme le disait Aurore en allant travailler? Oui. Ah oui. Bien sûr que j'ai la boule au ventre. Je crois qu'elle a tout dit. Hein. On a la boule au ventre. On regarde derrière soi. En plus, j'ai vu le nombre de couteaux qui ont été, d'armes blanches qui ont été trouvées sur les 800 sans contrôle. Absolument. 800, c'est ça? Oui, c'est absolument. Mais c'est énorme. Et tous ceux qu'on n'a pas trouvés? Oui. Alors, et donc, dans quel but ils ont ça? Enfin, je comprends pas. Sur un élève, sur les profs, sur les deux. Pas de réaction trop des rectorats, du ministère. Très mou. Tout cela très mou. Donc non, on a la boule au ventre, on en a assez. Hein. Alors, je pense qu'on va aller de drame en drame. C'est terrible à entendre alors qu'on est en plein procès du meurtrier de Agnès Lassalle aux assises des mineurs de Pau. Restez avec nous. Oui, on fait une très courte pause, mais jusqu'à 20h, on est là avec Philippe pour vous donner la parole. 0826 300 300. On parle des violences dans le milieu scolaire notamment, mais on parlera aussi des livreurs à repas. Tiens, puisqu'une étude a été publiée fin mars pour montrer les conditions déplorables de santé de ces livreurs. Si vous voulez réagir, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 19h-20h, les vraies voix font parler la France. Philippe David. Retour des vraies voix font parler la France en compagnie de François-Louis Bourneau, comme tous les soirs du lundi au jeudi sur Sud Radio, de 19h à 20h, et on parle de la violence dans les établissements scolaires de la part des élèves, François-Louis. Absolument, Philippe. Et d'ailleurs, vous êtes enseignant aux parents d'élèves, on le dit tout à l'heure, beaucoup s'indignent des conditions d'enseignement, de la violence des élèves. Que manque-t-il? Vous allez nous le dire au 0826 300 300. Que manque-t-il aujourd'hui pour sécuriser les établissements? Si vous avez des idées, on est preneur avec Philippe. 0826 300 300 jusqu'à 20h. On est avec Lise de l'Essonne qui est prof d'anglais, puis Aurore de Charente qui est aussi dans le milieu scolaire. Alors Lise, vous avez pris la parole brièvement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la sécurité, que les profs comme vous, comme Aurore, n'aillent plus au travail et la peur au ventre? Parce que ça doit être l'enfer. Hein. Lise? Allô?
Allô Lise, oui, on vous écoute. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous n'ayez plus au travail avec la boule au ventre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est tout simple, enfin, mais on nous a enlevé notre autorité. Oui. On nous a enlevé notre autorité. Et de l'autre côté, en miroir, il n'y a pas d'éducation. Oui. Voire même pour certains, moi je pense qu'on a une éducation nationale, on ne nous supporte pas. On nous fait comprendre que ce qu'on enseigne, c'est pas ce qui est voulu. Donc je pense que c'est un problème d'autorité. Mais je pense. Est-ce que c'est pas trop tard pour vous redonner l'autorité? Parce que ce que disait Aurore, qu'on peut mettre en ligne en même temps, avec l'enfant roi, elle dit ils ont tous fait des génies. Et est-ce que c'est trop tard pour vous, Aurore, pour reprendre l'autorité? Est-ce que vous êtes d'accord avec Lise? L'autorité, Lise, non. Aurore, vous avez entendu? Alors, oui. Oui, je suis d'accord avec Lise. Reprendre l'autorité, il faudrait des signaux très très forts de l'institution, de la hiérarchie, et c'est loin d'être le cas. Que voulez-vous? Nos supérieurs, ils marchent au résultat. Et aux résultats qui sont faux, en plus. Donc, ils vont quand même pas lever des lièvres sur des situations réelles. Tant qu'ils peuvent les cacher, tant qu'ils peuvent les dissimuler, ça ne s'arrangera jamais. Et on en est là. Nos supérieurs ne peuvent avancer dans leur hiérarchie à eux que grâce aux résultats, aux pseudo-résultats et aux pseudo-tranquillité qu'il y a. Mais je me pose une question. On nous avait dit que le pas de vague, c'était terminé. Pensez donc. Allez-y. C'est toujours le cas, Lise ou Aurore, comme vous voulez? Mais le pas de vague, il est toujours là. Il est plus présent que jamais. Et tout le monde sort les parapluies. Parce qu'en fin de compte, le problème, c'est que c'est devenu tellement dramatique. Qui veut enlever son parapluie et dire, bon, maintenant, je prends les choses à bras le corps? Mais personne. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'affronter ce qu'ils ont fait. Et dans ce quoi ils nous ont mis. C'est fou. Il est là le problème. Lise, c'est Aurore qui parlait là. Non, c'était Lise, mais je suis d'accord avec elle. Oui, Aurore, vous êtes d'accord avec ça? Mais oui, puis leur avancement, ils progressent grâce au fait qu'il n'y ait pas de vague. Mais j'ai l'impression, à vous entendre toutes les deux, que c'est trop tard, qu'on peut plus rien faire. Et moi qui suis grand-père d'une petite fille de 2 ans, je dois vous dire que quand je vous entends, je suis catastrophé. C'est trop tard ou c'est pas trop tard? Lise ou Aurore? Je pense qu'en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir, et je le dis, je pense que c'est ça le truc, des écoles contrat total, c'est-à-dire privé, pour des gens qui auront les moyens. Et là, il y aura de l'autorité, et là, il y aura un cadre. Et pour les autres, ça sera ce que ça sera. Ça sera la jungle, en fait. En fait, c'est ça. La jungle. C'est-à-dire que vous irez pour avoir une formation qui vaudra rien, mais peut-être, est-ce que c'est déjà le cas? Aurore, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ça? Qu'on va vers une école pour les riches et une école pour les pauvres? Et plus que ça, je vais rebondir sur ce que dit Lise. Honnêtement, moi, je dis dans 2 ans, je suis en retraite et je suis contente de quitter l'école des fans. C'est-à-dire tout le monde a gagné. Oui. Mais c'est terrible. Moi, j'en suis malade, parce que c'était pas mes convictions. Mais bon, écoutez, on n'a pas le choix. Et on va parler brièvement du procès qui a lieu en ce moment même du côté des assises des Pyrénées-Atlantiques, des assises des mineurs. On avait parlé, notamment, c'était arrivé juste avant les vraies voix, d'une enseignante poignardée à Sanary, dans le Var, il y a quelques mois. Vous y allez avec la boule au ventre. Vous avez des collègues ou vous-même, vous avez déjà été menacés par des armes blanches, Aurore? Menacés par des armes blanches, non. Vous savez, non pas que les armes blanches, les menaces, elles sont de tout ordre. Il y a aussi une vie à l'extérieur. Et ils ont parfois, pour certains, dans le milieu dans lequel je travaille, ils sont menaçants. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? On va vous retrouver dehors. Oui, c'est très malin. De toute façon, c'est pour ça que l'excuse de minorité aujourd'hui, moi, elle me fait doucement rire. On les protège, on les surprotège, alors qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Pardon, mais je suis
j'en suis tellement malade de ce qui se passe. Ah, mais je suis bien d'accord avec vous que quand à 15 ans ou 16 ans, ou même à 14, on menace quelqu'un, on sait ce qu'on fait. Sûr. Lise, vous avez déjà été victime de menaces ou de collègues qui ont été menacés à l'arme blanche? Racontez-nous. Ah oui. Alors, arme blanche, non. Mais le problème étant que ça dépend des quartiers. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, il y a un esprit clanique qui s'est développé. Donc, en fait, il y a les grands frères qui attendent à l'extérieur. Hein. Oui. Donc, et c'est-à-dire qu'on vous crève les pneus de votre voiture, on vous attend devant votre voiture, comment ça se passe? Oui, enfin, oui, bien sûr, mais si c'est que ça, c'est pas très grave. Si, excusez-moi, crever les pneus d'une voiture ou vous attendre devant votre voiture, c'est grave quand même. Hein. Oui, mais ce stade est dépassé. Ah oui. Ça encore, ce stade est largement dépassé. Et on en est où si c'est largement dépassé, Lise? Je pense que on a une épée de Damoclès sur la tête, et puis c'est la raison pour laquelle ils disent si vous n'êtes pas tranquille, on vous fait une Samuel Paty. C'est ça le leitmotiv. Ah oui, non mais là c'est carrément terrifiant. Hein. C'est carrément terrifiant. On va suivre ça de près, hein, parce que vos témoignages sont tellement bouleversants qu'on n'a pas les mots. Merci beaucoup Aurore, merci beaucoup Lise. Merci à vous. Merci à vous. On va peut-être faire la pause maintenant, comme le sujet était très lourd, François-Louis. Et puis à suivre pour passer au sujet des Deliveroo, Uber Eats, etc. Absolument Philippe, à suivre un sujet très passionnant, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, une étude montre que les conséquences des conditions de travail des livreurs de repas, ceux qui vous amènent tout simplement, qui vous livrent vos fast-food, vos repas, etc. Directement chez vous, les conditions de travail de ces travailleurs sont déplorables. Il y a des chiffres très forts qu'on va évoquer juste après, puis vous êtes très nombreux à avoir voulu réagir au 0826 300 300. Donc la parole est à vous. Et puis Philippe, on se retrouve dans un instant. 19h-20h, les vraies voix font parler la France. Les vraies voix font parler la France, évidemment, en compagnie de François-Louis Bourneau. Un sujet vous fait beaucoup réagir également, ce sont les livreurs à domicile, avec des chiffres assez effarants. On a d'ailleurs eu dans les vraies voix, François-Louis Bourneau, un seul contre tous, viril mais correct. Alors viril, vu que c'était le vôtre, on va dire intéressant. Merci. Voilà, consternant même, puisque quand on voit les chiffres... Ah oui, parce que j'ai atomisé tout le monde, hein. J'ai atomisé Pomard, Ménard et Mana, tout le monde. Hein. Vous aimez beaucoup Philippe. Non, les livreurs de repas, ceux qui vous livrent justement vos repas, vos fast-food, qui sont à vélo, vous les voyez dans la rue tous les jours, ils sont souvent avec un sac à dos sur le dos, et ils sont très mal payés déjà, puisque les livreurs gagnent environ 1480 € bruts par mois. 98% d'entre eux sont immigrés, 68% d'entre eux n'ont pas de titre de séjour, et surtout, beaucoup d'entre eux cumulent une moyenne de 63 heures de travail hebdomadaire. C'est des chiffres, Philippe, qui ne devraient pas avoir lieu. D'ailleurs, si ça vous choque, si vous vous faites livrer vos repas et que ces chiffres vous donnent pas forcément envie de continuer, dites-le nous, 0826 300 300. Si vous trouvez aussi que c'est un sujet très citadin, prenez la parole avec Philippe, on est là jusqu'à 20h. Et on prend la direction des Alpes-Maritimes. Bonsoir Lionel. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Lionel. Alors est-ce que vous utilisez ces services de livraison de repas à domicile ? Oui, très honnêtement, parce que moi je travaille généralement, déjà je travaille énormément, je fais à peu près 80 heures, donc et c'est vrai qu'il y a certains soirs, quand tu rentres, tu te douches sur la route, t'appelles quelqu'un, et hop, et il vient te livrer le premier truc que t'as trouvé sur la liste. Alors, donc c'est des services qui sont très appréciables. Très appréciables, c'est vrai qu'on le fait souvent pour la rapidité, l'efficacité. Pour ma part, je l'ai fait quelques fois, mais j'ai arrêté, et c'est pas du tout un jugement, c'est vraiment quand on entend ces chiffres, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous vous dites ça vous choque? Moi j'ai travaillé en restauration. Oui. Tu tapes 10-12 heures de boulot, t'es payé un SMIC amélioré. C'est le jeu. Écoute, c'est quoi? C'est des petits jobs qui te permettent de te lancer, qui te permettent de mettre un peu de rond de côté, qui te permettent de bosser, et de te prendre un appartement, des trucs comme ça. Oui, c'est des jobs qui sont mal payés, mais quand t'es caissier dans un supermarché, t'es pas super bien payé non plus. Quand t'as un petit job, t'es pas bien payé, mais c'est comme ça, c'est des petits jobs pour commencer, et on peut pas être payé 3000 balles pour faire du vélo, je suis désolé. Mais là, il y a un problème comme, parce que 68% n'ont pas de titre de séjour. Donc là, ça pose quand même question, non? Il y a ça. Et il y a aussi, bien sûr, on vous l'avait dit, il y a des travails, des petits boulots, ce qu'on appelle, sauf que là, en l'occurrence, c'est des petits boulots, mais qui pour certains durent de longues années et qui sont surtout une source principale de revenus. C'est un travail principal. C'est ça aussi le souci. Écoute,
écoute, il y a d'autres jobs. T'es pas obligé de faire ça toute ta vie. Moi, j'ai fait de la restauration pendant toute ma scolarité pour me payer mon appart, pour me payer une partie de mes études. Quand j'ai eu fini mes études, j'ai continué quand même un peu, en plus du job que j'avais à côté. Écoute, c'est pas le monde des bisounours, quoi. Et c'est comme ça. Et oui, si quelqu'un galère et reste, je voudrais juste rappeler à la personne qui en a marre de pédaler qu'il y a du job dans le bâtiment. Il peut trouver du job dans le bâtiment qui sera peut-être un peu mieux payé. Il peut trouver d'autres trucs. Il faut chercher, il faut se dépêcher. Le seul truc, évidemment, c'est que s'il est sans papier, la première question, c'est qu'est-ce qu'il fout là, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure dans Seul contre tous. Je vais quand même pas plaindre quelqu'un qui travaille et qui gagne sa vie alors qu'il est pas censé être là. À un moment donné, je suis désolé, quoi. Le mec, il a pas de papier. On lui donne déjà beaucoup. Je pense que la France est quand même assez généreuse. Bon, il arrive un moment. Moi, je veux bien tout entendre. Mais déjà, il bosse. Enfin, il arrive à bosser. Il arrive à avoir un revenu alors qu'il a rien à foutre ici et qu'il est pas en règle. Donc déjà, il se met en règle. S'il y arrive pas, écoute, retour en arrière. Et puis c'est tout. On peut pas, si tu veux, toujours regarder en fait ce qui se passe de plus grave et de plus difficile pour les gens, sans à un moment donné aussi que ces gens-là prennent leurs responsabilités. Il veut un job mieux payé, il fait ses papiers, il démarche des sociétés, il va travailler dans des boîtes et dans le bâtiment ou peu importe quoi, mais il sera mieux payé parce qu'il sera en règle et il sera en capacité de gagner plus d'argent. Aujourd'hui, s'il n'a pas de papier, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il peut être embauché, on va dire facilement. Donc c'est que des jobs qui emploient des petites mains un peu à droite à gauche comme ça, et une partie payée au black, mais il aura jamais du coup une vie stable. Il faut être très clair. Lionel, restez avec nous. Absolument, Philippe. On a Patrick de Livry-Gargan qui nous appelle. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir à vous. Vous avez entendu le témoignage de notre auditeur précédent, Lionel. On vous laisse prendre la parole. Alors, moi, ça me rappelle ma maman qui est venue en Espagne dans les années 50 et qui a été refoulée du Luxembourg pour, justement, à l'époque, a été considérée comme une sans-papier. Donc, je sais ce que c'est dans ma famille, même si ça date un peu. Donc, j'ai pas oublié ça et je pense que là, c'est une bonne démonstration quelque part parce que souvent, on fustige l'immigration qui serait que des gens qui seraient des profiteurs, payés à rien faire, profitant de la richesse de la France, de RSA, etc. Puis on s'aperçoit quand on gratte, avec ce sujet que vous venez d'avoir, que finalement, c'est pas le paradis puisque vous dites un salaire à peu près de 1 000 € net brut par mois. 1480 brut par mois, donc ça veut dire que ça va encore plus bas. Hein. Mais on n'est pas à 35 heures, on est d'accord. C'est 63 heures par semaine en moyenne. Donc, oui, et s'ils viennent, c'est que souvent ils viennent pas de pays, ils viennent pas de Suisse, ou ils viennent pas de Suède, ou ils viennent pas, ils viennent de pays où c'est très dur, voire encore plus dur que ça. Donc après, moi, à titre de consommateur, je me limite au maximum de le faire, de me faire livrer, même si en effet c'est pratique, même si c'est possible et même si c'est légal. À un moment donné, en tant que consommateur, on doit avoir aussi peut-être un rôle moral de se dire finalement ces services qui sont pas chers ne sont pas chers parce qu'ils auraient trouvé une source de financement ou un modèle économique permettant à tout le monde de bien vivre. Ils sont pas chers parce que il y a des gens qui se tuent la santé et qui s'exploitent eux-mêmes, mais parce que il y a une misère qui est là. Alors oui, ils devraient pas être là selon la loi, mais mine de rien. Si vous faites le tour, par exemple dans la restauration, que connaît bien l'autre auditeur, les gens qui font la plonge dans les restaurants, moi je connais un peu ceux de Paris, il y a une partie d'entre eux, ils n'ont pas de papier non plus, quoi. Et donc les métiers comme ça aujourd'hui très durs, très très mal payés et très très exploités, eh bien finalement on est content d'avoir des gens pour le faire et pouvoir faire tourner cette économie. Quand vous prenez très tôt, comme moi parfois, quand je vais faire mes déplacements professionnels, je prends le RER à 6h du matin, je suis de banlieue. Oui. La France qui se lève tôt, elle vient de Clichy-sous-Bois et je dirais, elle est essentiellement faite aussi de travailleurs immigrés, certains avec des papiers, certains sans papiers. Donc, je pense que là, ce qu'on peut dire, moi, en tout cas, ma position, c'est qu'en tant que consommateur, tout ce qu'on peut consommer, c'est pas forcément moral et essayons d'avoir une éthique morale, sans faire le jugement. Hein. Moi, mon épouse est un peu plus souple que moi, on va dire moralement, et elle fait un peu plus appel à ce genre de livraison. On n'en fait pas non plus des polémiques sans fin à la maison, mais en tous les cas, moi je m'applique à moi-même, et commençons par là d'ailleurs, commençons à s'appliquer à nous-mêmes les façons dont on peut être un peu plus moral, bien que finalement le cercle étant ce qu'il est, si je commande plus, ces personnes qui sont quand même contentes, elles survivent grâce à ça. Donc si elles n'auraient pas ce travail-là, ça serait encore plus difficile.
Mais excusez-moi, mais ça, le problème, c'est qu'elles sont tellement mal payées, et comme en plus elles sont en situation irrégulière, qu'une entreprise qui prendrait des gens payés dignement pour faire le même métier fermerait la boutique au bout de 15 jours. Ben oui, c'est un vrai souci, mais encore une fois, est-ce que il y a des choses dont on peut parfois se passer. Alors, je ne juge pas ceux qui font, ma femme le fait. Donc, moi, je l'utilise pas, je le dis, je l'ai dit, on me l'a fait une fois malgré moi, à l'insu de mon plein gré, mais voilà. Et voilà. Donc, essayons d'être. J'essaie d'avoir de l'éthique dans ma consommation. Bien que si on regarde au scalpel, on va certainement découvrir que je suis parfois assez conformiste et puis assez jouissif d'une possibilité de pouvoir d'achat que j'ai. Mais voilà, je suis pas étonné, je tombe pas de ma chaise en découvrant les chiffres que vous redonnez, mais c'est très bien de les passer, de les redire, puisque finalement quand c'était Sarah Salzman, une personne qui est un peu connue, qui avait découvert ce métier-là et qui a dit d'un seul coup que même son rapport avec les personnes qu'il a livrées, d'un seul coup, quand elle-même les avait côtoyées et avait vu la difficulté du travail, je dirais, elle était devenue un peu plus sympa avec eux, ou en tous les cas moins exigeante et un peu moins casse-pied qu'elle ne l'était comme consommatrice avant. Patrick, restez avec nous. Pareil, on continue de vous donner la parole au 0800 26 300 300. On va avoir Fabrice qui nous appelle de Géronce. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Philippe, bonsoir François-Louis. Je vous pose une question un peu trash, d'ailleurs tous nos auditeurs, vous qui nous écoutez, peuvent aussi y répondre. Est-ce qu'on doit mettre fin aux livreurs à vélo ? Après tout ce qu'on a dit, les témoignages qu'on a eus, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai l'impression qu'on découvre. Déjà, bravo Philippe, c'est bien d'amener son fils à la radio. Bon, pourquoi ? J'ai pas amené mon fils. Parce que des fois, je me demande qui va me payer la retraite. Là, je sais. Merci. Non, allez, hors humour. Déjà, j'ai l'impression qu'on découvre quelque chose, mais ça fait des mois et des mois qu'on le sait, que ces gens sont totalement exploités, que ces sociétés font des choses. Mais qui sont pas françaises, l'une est anglaise et l'une est américaine, oui, bien sûr, oui, mais enfin bon, on est quand même sur le territoire national. Que font nos politiques, que font nos juges, que font notre justice. On laisse faire des choses comme ça, ce qui est assez, pour moi, moi ça m'a toujours scandalisé. Alors moi j'essaye modestement sur plein de points de mettre mes actes et mes principes en corrélation. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Moi je suis contre l'ouverture des grandes surfaces le dimanche. Je vais pas faire mes courses en grande surface le dimanche. Donc ces services-là, moi je suis contre ce genre de procédé, donc je les utilise pas. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que vous savez, là on a entendu parler parce que là c'est typiquement français ça. Là il y a plein de gens en France qui se sont c'était génial, etc. quand on parlait que finalement aucun patron et aucun salarié qui voulait travailler le 1er mai ne pourrait le faire. C'était une grande victoire. S'il faut Philippe, c'est les mêmes qui étaient ravis de ça, qui utilisent ces services-là. C'est tout à fait vrai. Alors là, je suis bien d'accord que les mêmes qui disaient peut-être que c'est scandaleux d'ouvrir les boulangeries le 1er mai faisaient appel à des Uber Eats le 1er mai. Là, j'adore votre punchline, elle est vraiment excellente, elle est très vraie. C'est l'effet chocolatine, ça, Philippe. C'est ça. Quand on mange des chocolatines, on est costaud, vous le savez. C'est sûr. Restez avec nous, Fabrice. On repart au 0800 26 300 300 et on va vous faire parler tous ensemble. Absolument, Philippe. On va accueillir Nathalie de l'Hérault. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous. Je vous ai écouté attentivement. Très bien. Je salue l'auditeur de Livry-Gargan. Oui, Patrick. Un endroit où j'ai fait le marché quand j'étais jeune, le marché de Chanzy pour gagner ma vie au black, comme ces gens qui pédalent aujourd'hui, mais moi je pédalais pas à l'époque, j'étais juste sur le marché. D'accord. Alors, je vous écoute avec ma fille. Oui. Qui, elle, a utilisé les services de Deliveroo et Uber Eats, c'est bien ça ? Oui, absolument. Voilà. Parmi eux, oui. Oui, parmi eux, oui. C'est les deux plus gros. Oui. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé ces services. D'abord parce que j'en ai pas l'utilité. En plus, maintenant, j'habite dans un trou, dans la campagne profonde. Donc, on n'a pas ce genre de service. Ils viennent pas jusque chez vous, en clair. Non, ils viennent pas. Puis même s'ils viendraient, de toute façon, je les utiliserai pas parce que moi, je préfère commander de la bonne nourriture parce que généralement, qu'est-ce qu'ils livrent ? Ils vous livrent du McDo, ils vous livrent des pizzas. Quoi d'autre, ma fille livre ? Des fast-food, enfin de la malbouffe, quoi. Oui. D'une part. Deuxièmement, comme j'ai entendu ce matin à la radio, en vous écoutant, bien sûr,
il y en aurait à peu près 100 000 des personnes qui feraient ce travail. Alors, il y en a entre 68 000 et 100 000, a priori, c'est ça. C'est parce que voilà. Donc, soyons objectifs, s'il y a tant de personnes qui font ce travail, c'est qu'il y a une demande. Ah, mais c'est clair. En tous les cas, elle vient pas de moi. Elle vient surtout des citadins, là où ça existe, il y a des besoins. Alors, j'ai entendu l'autre auditeur, le premier, qui disait qu'il travaillait énormément. Et c'est pour ça qu'il faisait appel à ses services. Moi, je travaille énormément aussi. C'est pas pour autant que je fais appel à ces services. D'une part, et deuxièmement, c'est vrai que faire travailler ces gens, en plus il y a beaucoup d'accidents en ville parce qu'ils sont en vélo, ils sont en mobilette. Alors reconnaissons une chose, c'est que souvent ce ne sont pas les personnes les plus respectueuses du code de la route. Je pense en particulier au feu rouge et au stop. Bon, de toute façon, ils sont pressés, ils sont payés 3 € pour je sais pas combien de kilomètres. Pour une course, Du coup, ils pourront se mettre au Tour de France, à mon avis, ils pourront gagner ou avoir au moins une étape. Non, ça c'est de l'humour de bas étage. Voilà. Mais s'il y a une demande et si ça fait un appel d'air, on va en avoir de plus en plus. Et nous, on va bouger. Enfin, je parle pas de moi, puisque je suis hors circuit, mais les gens des villes vont bouger de moins en moins pour aller chercher leur nourriture. Ils vont devenir de plus en plus sédentaires, ils vont plus descendre leurs escaliers, alors que la fonction crée l'organe. Hein. Oui. Ils vont devenir de plus en plus gros, ils vont avoir de plus en plus de problèmes de santé, parce que c'est pas de la bonne nourriture, comme je vous disais. Bien sûr. Et en plus, ça va nous faire venir de plus en plus de gens, parce qu'ils se donnent le mot. Et vient en France, alors d'accord, 63 heures, c'est beaucoup, mais comme vous savez que dans les 3/4 des pays du monde, ils gagnent quelques 100 euros par à mois. la journée, en faisant des boulots encore bien plus compliqués que ça, parce que c'est l'Eldorado. Hein. Nous, on est là en train de dire 35 heures, c'est trop, machin, mais eux, 63 heures à faire du vélo ou à livrer des repas, c'est peut-être plus facile que de vivre dans un pays d'Afrique où on n'a pas à bouffer, où on a juste un bol de riz ou alors du mil à piler. Vous comprenez, c'est une question d'ordre de grandeur et de façon. Et moi, j'ai pas envie d'avoir 500 000 personnes bientôt qui vont faire ça. Hein. Alors, restez avec nous, Nathalie. On va reprendre Lionel, qui était avec nous au début. Vous êtes tous en ligne en même temps pour réagir. Alors, si vous réagissez, redonnez-moi votre prénom, parce que j'ai pas retenu toutes les voix, bien évidemment. Lionel, est-ce que c'est pas quelque part, ce que disait Nathalie, elle dit, moi, je travaille beaucoup, mais je l'utilise pas. Et est-ce que c'est pas l'ubérisation de l'économie? On tire tout vers le bas et on va tous avoir finalement un jour des salaires très bas. Alors Nathalie, elle travaille beaucoup, mais elle a bien dit qu'il n'y avait pas le service. Donc de toute façon, la question ne se pose même pas, parce que comme pas le service, de toute façon, elle ne peut pas l'utiliser. Donc déjà, on arrête là. Moi, je voudrais juste mettre en corrélation quand même ces petits jobs que l'on oublie assez souvent, c'est-à-dire tous ces petits jobs qu'il y avait avant dans les péages, par exemple, les caissiers, les gens qui mettent en rayon de tous ces petits jobs qui vous permettent de vous mettre la main à la pâte ou en tous les cas de vous apporter un revenu. Ces mecs-là qui bossent pour Deliveroo, pour alors je vous coupe, les péagistes, ils ont tous été supprimés. Oui, maintenant je connais plus un péage où on paye. Non, mais je m'en suis bien rendu compte. Je m'en suis bien rendu compte. Mais c'est des petits jobs, si tu veux, qu'on a supprimés, mais qui apportaient une valeur, parce que de toute façon, c'était du job déclaré, donc qui apportait de la valeur au pays et qui permettait à ces gens de s'en sortir. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Et on enlève au fur et à mesure tous ces petits jobs. Il ne reste que des jobs en fait où il faut avoir un niveau d'études ou un niveau de formation. On n'est pas tous logés à la même enseigne. On n'a pas tous un diplôme, on n'a pas tous un job qui peut payer, et un job alimentaire c'est très bien aussi. Ça permet vraiment de s'en sortir. Et tous ces mecs-là, par contre, qui bossent pour Uber Eats, pour Deliveroo et compagnie, il y a un truc positif que je vois, c'est que ça c'est déclaré. C'est-à-dire que c'est du job évidemment qui est pas hyper bien payé. C'est le moins qu'on puisse dire. Un peu dégueulasse, mais ça rentre quand même dans les caisses de l'État. Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même 56% des gens qui versent qui touchent plus de l'État, qui ne cotisent. Ça veut dire qu'on a quand même une balance qui est vraiment dégueulasse dans notre pays. Et ben, s'il y a des boîtes qui arrivent à capitaliser un petit peu, je remets pas en cause le système il est ce qu'il est. Tous les gens, parce que moi j'ai l'impression d'être le seul qui utilise Uber Eats là dans les quatre, mais concrètement moi je suis en ville. Donc évidemment le système je l'ai. Quand t'es à Paris, évidemment Uber Eats tu l'as, il y a tous les restaurants qui livrent et ils livrent pas. Non mais excusez-moi, même en banlieue Oui, non, mais en banlieue, il y a moins, et évidemment, il y a beaucoup de fast-food, ça, je rejoins
Ah, on a eu un oui. en livraison. Mais encore une fois, oubliez pas que c'est des jobs qui vous permettent de bouffer. C'est des jobs alimentaires. Lionel, donc c'est des petits jobs dégueulasses, mais ça vous permet de bâtir une vie quand même, de commencer. On va faire réagir Patrick de Livry-Gargan. Est-ce qu'on tire pas, c'est la question que j'ai posée à Lionel, est-ce qu'on tire pas tout vers le bas avec ça? Moi, c'est l'étape d'après. Parce que bien sûr qu'il faut survivre et moi je suis fils d'ouvrier, alors j'ai eu la chance de m'extraire de ma condition sociale et aujourd'hui d'avoir un métier bien rémunéré qui me plaît et très exaltant. Donc tant mieux pour moi, mais j'oublie pas mes racines. Et je suis à côté de Chandy, oui en effet, comme le disait l'auditrice Nathalie. Donc, qui a fait le marché. Voilà exactement. Mais je dirais que l'étape suivante qu'on va avoir et qui moi me fait très peur, que quand une situation est pas bonne pour quelqu'un, si elle est pas bonne pour quelqu'un, si je la ferais pas, je me pose toujours la question, si moi j'avais pas envie de le faire, pourquoi je l'impose aux autres? Et donc avoir un système qui induit finalement une sorte d'esclavage, parce que 68 heures pour une si faible rémunération. 63, oui c'est ça. Ah oui, c'est très en dessous du SMIC horaire, hein, là il n'y a pas de doute. Exactement, et donc tant mieux, on acquiert un confort parce qu'on a l'argent de se le payer un petit peu, mais ça s'appelle quand même une exploitation et on ne paye pas à la juste mesure. Et bien sûr qu'il faut bien commencer et que tout le monde ne peut pas être cadre supérieur et toucher 5 000 euros. Ça c'est certain. Et ça serait parfait d'ailleurs si c'était le cas. Non, parce que excusez-moi, mais qui viderait les poubelles de ceux qui sont cadres supérieurs? Et donc on a quelque part supprimé de plus en plus des métiers moins qualifiés, les main d'œuvre, et donc il reste ce genre de choses. Mais ceci dit, on est peut-être au début d'une ère dans laquelle on va tous être ubérisés, que quelque part même dans les métiers tertiaires, on va dire, eh bien toi tu es commercial, mais maintenant tu vas créer ta propre boîte, tu vas être auto-entrepreneur et tu es payé à la com. Mais je vous arrête. Aujourd'hui, sur certains métiers, vous faites travailler des ingénieurs au bout du monde, hein, avec Internet, et quelque part, vous ubérisez aussi le métier d'ingénieur en France. Merci beaucoup à tous. Merci à Lionel, Patrick, Fabrice, Nathalie, pour vos témoignages. Et tout de suite, nombreux et variés, c'est le cas de le dire. Absolument, Philippe. Tout de suite, les refus d'obtempérer. Un octogénaire est malheureusement mort, fauché par une voiture de police en intervention. Un homme de 81 ans. Philippe, on va en parler juste après. Quand vous entendez ça d'ailleurs, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ces accidents tragiques, est-ce que c'est une faute vraiment? Qui est vraiment coupable? Est-ce qu'on peut éviter ce genre d'accident? 0826 300 300, c'est le numéro à composer. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David. Retour des vraies voix font parler la France. On a parlé de la violence en milieu scolaire. On a parlé de l'ubérisation avec notamment les conditions de travail des... comme on dit, des livreurs, hein, Uber Eats ou Deliveroo, ce qui font beaucoup jaser. Et il y a évidemment un nouveau drame qu'il y a eu à Sartrouville qui vous fait également réagir, François-Louis Bourneau. Philippe, on parle de refus d'obtempérer. Un homme de 80 ans a été percuté par une voiture de police qui était en intervention dans les Yvelines. Quand vous entendez ça, est-ce qu'il faut revoir les règles d'intervention? Est-ce que ces accidents de refus d'obtempérer sont évitables? Pour vous, qui est responsable? 0826 300 300, c'est le numéro pour prendre la parole. Avec Philippe, on est là jusqu'à 20h. Et nous sommes avec Achour d'Evry. Bonsoir Achour. Bonsoir messieurs. Je crois savoir que vous travaillez dans le domaine de la sécurité. Tout à fait, policier municipal plus exactement. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, il faut sanctionner différemment, revoir les méthodes d'intervention quand il s'agit de refus d'obtempérer? Parce qu'on rappelle ce qui s'est passé, un homme de 80 ans qui traversait a été fauché par les hommes de la BAC. Alors, moi j'ai une pensée pour le chauffeur qui est traumatisé, il n'y a pas d'autre mot, qui est responsable, on verra ce que dira l'enquête, et qui est hospitalisé et qui a la vie de quelqu'un sur la conscience, une vie qu'il n'aurait jamais eue s'il n'y avait pas eu un voyou qui avait fait un refus d'obtempérer. Achour. Alors déjà, revoir comment dire les modalités d'interpellation ou quoi que ce soit, de poursuite concernant un délit de fuite, refus d'obtempérer, etc. Mais de quelle manière? On prend un exemple. Après, quelles étaient les circonstances déjà? Quel est l'objet du refus d'obtempérer déjà? Est-ce que c'est lié à un contrôle routier? Est-ce que c'est lié à un excès de vitesse? Est-ce que c'est lié à un fait de vol, d'accident, etc. Mais c'est dans tous les cas de figure indéfendable. Mais il y a même pas des questions à se poser. Et en plus là, il y a fait aggravant. Alors certes, on va dire c'est la police, c'est la BAC qui a percuté ce pauvre homme.
Mais bon, un parti politique qu'on connaît, il va dire que mon Dieu, c'est la faute de la police, il faut arrêter les poursuites, tout ça. Mais alors dans ce cas-là, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut, parce qu'ils savent très bien que ils n'ont plus aucun risque de se faire interpeller, de se faire poursuivre, parce que ce soit en deux roues, que ce soit à vélo, que ce soit en trottinette, que ce soit en voiture, que ce soit en camion, on est libre de faire ce que l'on veut, parce que si jamais on interdit la poursuite, l'interception d'un véhicule qui est en fuite, pourquoi ? Pour beaucoup de choses. Ça peut être un vol à main armée, ça peut être un meurtre, ça peut être une agression, ça peut être tout. On fait quoi ? Ah bah c'est clair, ça peut même être un terroriste qui prend la fuite pour ne pas être contrôlé parce qu'il a des armes dans son coffre, par exemple. Soit dit en passant. Et là, il y a un fait de cas aggravant. Donc là, c'est même plus une question. J'ai refusé un contrôle lié à une infraction au code de la route. Il y a quelqu'un qui est tué. Qui est tué malencontreusement, involontairement par rapport aux forces de l'ordre. Désolé, moi la personne qui est liée justement à cet accident et à ce refus d'obtempérer, c'est plus un simple contraventionnel ou un simple délit. Pour moi, c'est une prison à vie, quoi. Mais c'est de la. Alors restez avec nous à Chour. Parce que ça réagit au 0826 300 300 avec un témoignage. Absolument, Philippe. Tout de suite, nous allons avoir Liliane de Clamart. On le rappelle, hein, les refus d'obtempérer, ce sont malheureusement des choses qu'on ne contrôle pas. Ça peut arriver partout, notamment en ville. Philippe, c'est quelque chose qui peut arriver. On ne sait pas quand ça arrive et ça peut être très violent. Et il y en a un toutes les 20 minutes à peu près, ou 18 minutes en France. J'ai pas le chiffre, mais c'est très impressionnant. Liliane, vous souhaitez témoigner à ce sujet. Bonsoir Liliane. Bonsoir Liliane. Oui, bonsoir. Je vous ai appelé parce que c'est un sujet qui me touche énormément puisque j'ai failli être à la place de ce pauvre monsieur qui est décédé et c'est juste quelques secondes qui m'ont sauvée. On le disait, c'est ça. Puisque un jeune homme qui a refusé d'obtempérer était poursuivi par la police, a pris la rue dans laquelle j'habite à contresens, à une vitesse folle, a tamponné ma voiture. Moi, j'étais en train de décharger le coffre de la voiture et je me suis juste retournée et j'ai fait 3 pas dans la cour, et ce qui m'a sauvée. Parce que la voiture a été pliée, le poteau électrique plié, le jeune homme drogué, alcoolisé, sans permis, sans assurance. Et il a été arrêté, je pense, parce qu'en percutant à grande vitesse votre voiture et un candélabre, la voiture devait être abîmée et les policiers qui le poursuivaient ont dû pouvoir l'intercepter parce qu'il ne devait plus pouvoir rouler. Non, puisqu'il s'est sauvé. Et comme il a commis un accident, les policiers ne pouvaient plus le poursuivre. Non mais c'est fou. Donc il s'est sauvé. Ah oui. Et ce n'est que par grande chance parce que il habitait chez ses oncles et c'est l'oncle qui l'a amené sur le lieu de l'accident. Mais il a abîmé 6 voitures. Hein. La mienne, elle a été explosée puisque c'est la première qui a été prise et pliée en 2. Et il a explosé 6 voitures dans la rue. Donc je trouve ça scandaleux. Ah mais c'est sûr que vous avez dû avoir une peur panique dans ces... J'ai failli, ils l'ont caché dans le camion des pompiers parce que je leur ai couru après. Hein. Est-ce qu'ils auraient laissé ma famille sans moi? Alors, question, il est passé au tribunal ou pas? Est-ce que vous avez été bien indemnisé? Est-ce qu'il a été sanctionné? Non, pas du tout, parce que pas de revenus. C'est l'oncle, parce que je vais vous dire sincèrement, je l'ai harcelé au téléphone, parce que moi j'avais rien et du coup je lui ai dit comment je fais pour m'acheter une autre voiture et j'ai eu un remboursement de sa part de 1 700 €, oui, ce qui est rien pour une voiture. Non, c'est rien. Voilà, et j'ai laissé la plainte se poursuivre, mais ils n'avaient rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est clair. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, restez avec nous, bien sûr, Liliane. Hein. Si vous aussi, vous avez peut-être peur en voyant des voitures de police arriver trop vite, même des voitures, des courses-poursuites, comme on les appelle, dans votre ville, dites-le nous, 0826 300 300. C'est un témoignage bouleversant et vraiment, ça fait peur, Liliane. Ah oui, à Chour, quand vous entendez Liliane, vous avez déjà vu, vous, des cas de figure comme ça, où un type en situation de refus d'obtempérer va tamponner 1, 2, 3, 5, 6 voitures, ou même renverser quelqu'un?
Moi, dans ma carrière, parce qu'après, moi, je suis dans une petite police municipale, donc j'ai quand même travaillé que dans des petites villes. Heureusement, je n'ai jamais été confronté à ce genre de situation. Sauf une fois, j'ai juste fait l'objet d'une fois d'un refus d'obtempérer par rapport à un stop qui a été grillé. Je faisais un contre-stop et le véhicule a refusé de s'arrêter. Bon, moi, j'ai pris la plaque d'immatriculation. Après, malencontreusement, le véhicule, il était volé. Oui, donc la plaque d'immatriculation était fausse et on les a jamais retrouvées. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que justement, quand on parle de remettre en question souvent le fait de pouvoir chercher à poursuivre le véhicule, à intercepter le véhicule, et en plus dans nos procédures, il faut bien faire attention quand on parle de poursuivre un véhicule, que ce soit un 2 roues ou un 4 roues, on nous dit que dans les procédures, il faut bien faire attention à ce que l'on met pour éviter, dans le cas contraire, si jamais la personne se fait arrêter ou pas arrêter ou qu'il y a un accident, par rapport au risque que l'on pourrait commettre, le fait de poursuivre un véhicule, qu'il faut limite quand on est poursuivre le véhicule, c'est limite, il vaut mieux mettre plutôt pour se protéger soi-même, c'est suivre le véhicule à distance sans le perdre de vue. Oui, mais c'est très compliqué, surtout en zone urbaine. Hein. Oui, et c'est pour ça que surtout quand on construit des 2 roues, il faut limiter justement ce risque d'accident, et c'est pour ça qu'on prend à la fois des mesures par rapport à la distance et par rapport à tout ce qui se passe. Donc au bout d'un moment, on prend même la décision d'arrêter justement, d'interrompre totalement la poursuite, parce qu'il y a ce genre de risque qu'il pourrait avoir. Et là, c'est ce qu'on appelle le discernement. Mais malencontreusement, il y a des situations qu'on ne peut pas empêcher, et c'est pour ça, quand vous posez la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remettre en question, qu'on pourrait faire pour justement éviter ces drames dans le cas d'un refus d'obtempérer, malheureusement, et soit automatiquement, un jour on sera peut-être tous équipés de drones qui permettront de suivre à distance ces véhicules, comme on le fait, comme ça existe déjà, par exemple pour les 2 roues motorisées, tout ce qui est rodéo urbain. Dans certaines communes, on avait entendu ça justement. Je ne sais plus quelle commune justement faisait ça pour justement aussi retrouver justement les motos une fois qu'elles étaient cachées, et pour saisir les motos. Ça pourrait se faire un jour aussi pour les voitures, etc. Oui, mais là c'est de la science-fiction. Et puis surtout, quand on entend Liliane témoigner, qui est toujours là, quand on voit que le coupable, il n'était pas solvable, etc., et il n'y a pas eu de suite, je vais vous dire, ça va pas être très dissuasif. Hein. C'est le monde à l'envers. Attendez, Liliane, si vous... Soi-disant pas solvable, mais on s'en fout. La personne, on lui fait faire des travaux d'intérêt généraux, il va travailler gratuitement, il va travailler sous surveillance, sans être payé, jusqu'à rembourser. Rembourser les frais. Alors là, je suis entièrement d'accord. Liliane, le mot de la fin en 20 secondes. Oui, c'est le monde à l'envers, et les policiers sont démunis. Donc il faut prendre des mesures, parce que c'est l'Ouest sauvage. Ah, mais c'est le Far West. C'est clair. S'arrêter? Mais en tout cas, vous avez eu beaucoup de chance, Liliane, et vraiment, on a eu une pensée pour ce pauvre homme qui est décédé, et évidemment une pensée pour le policier qui, lui, n'y est pour rien, et qui est hospitalisé aujourd'hui. Qui ont été absolument victimes de refus d'obtempérer. Absolument. Merci Philippe, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir encore une fois éclairci